Verseaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite en tous les cas, vous savez quoi, une merveilleuse année 2025. La santé surtout. Et puis ensuite, je vous souhaite de réaliser, concrétiser tous vos projets, tous vos rêves, même les plus fous. Allez mes amis, donc c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Nous allons voir ensemble votre guidance pour le mois de janvier. On va aller voir de suite vos énergies. Allez, c'est parti. Waouh! Allez, elles ont sauté, elles ont volé. Je vais peut-être en prendre une troisième. Nous avons la communication et l'exploration, mes amis. Non, j'en ai pas d'autres. Ah ben c'est très bien, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Première énergie, nous avons pour ce mois de janvier l'exploratrice, pardon. Alors ici, on nous parle d'un travail qui a été, ces derniers temps, acharné. Vous vous êtes jeté corps et âme dans le travail. Et là, vous allez pouvoir enfin aller en direction de vos résultats. Vous partez quelque part un peu à l'aventure, d'accord, de vos, comment dire, un peu comme si, bon voilà, j'ai bien bossé, ben maintenant on va voir ce que ça donne, ce travail. Bon, en gros, c'est ça. En tous les cas, il n'y a rien ni personne qui pourra vous arrêter. Ici, nous avons la communication. La communication nous parle sur le fait de répandre quelque chose. Soit vous allez peut-être être le sujet d'une, comment dire, d'une accusation, des gens vont colporter, oh ben dis donc, ça a été dur à dire mes amis, sur vous. Ils vont propager des choses vous concernant. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans la réussite et qu'indirectement, ces gens-là peut-être sont jaloux? Et comme toujours, il faut que ça parle, il faut que ça parle, il faut que ça parle. Donnez-leur un petit peu d'eau et comme ça, ils auront moins de, comment dire, la bouche sèche, la bouche sèche. Oh, dis donc. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir pour démarrer. On va aller voir d'abord ce que vous ressentez, voilà, ce que vous pensez, comment vous ressentez les choses émotionnellement. Allez. Ensuite, on va aller voir le côté pro et le côté relationnel, sentimental. Donc ça, c'est ok. On va aller voir le pro. Touc. Le désert, hein. Bon, ok. Une comme ça. Ok. Allez. Alors, elle, non, parce qu'elle s'est retournée. Je vais prendre les deux comme ça. Et deux autres. Et puis, ça ira. Oups. Hop, hop, hop. Allez, go. Allez, c'est parfait, on y va. Go. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre petite tête là? Ici, on nous parle de mutation. Alors, la carte de la mutation. Ici, on nous dit que vous êtes au niveau, comment dire, activité, ça bouge énormément. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Hein. Là, c'est une roue qui, vous voyez, un peu comme une, comment dire, vous déroulez quelque part, vous voyez, et ça va aller très très vite. C'est ce que je vous disais ici avec cette énergie où vous partez à la conquête, d'accord? Parce que vous avez vachement bossé, vous avez beaucoup boulonné. Et là, maintenant, vous partez sac à dos et vous y allez. Enfin, c'est façon de parler. Hein. Je ne dis pas que vous allez partir avec votre sac à dos pour aller bosser. Donc ici, il y a un changement qui arrive à vous. Vous êtes dans l'action. On nous parle d'une grande progression vous concernant. Donc, émotionnellement, au niveau de votre mental, ça bouge énormément. Et vas-y que ça tourne, et vas-y que ça chavire, et que ça
Ça va dans tous les sens. La carte de la méditation nous annonce ici qu'il y a beaucoup de réflexion. Et oui, on l'a vu ici, hein, que ça tourne, ça va dans tous les sens. Hein. Mais ça va dans tous les sens, mais c'est droit. Ça va pas dans tous les sens, dans le sens, c'est-à-dire que vous pensez beaucoup. Vous êtes dans, comment dire, c'est très cérébral. Comment je pourrais dire, ça fuse dans votre tête, mais c'est bien construit. Ici, on nous parle de réflexion. Et pour certains, il y a un besoin d'autonomie et d'indépendance. Pour certains. C'est marrant quand même, besoin d'autonomie, d'indépendance. Et ici, votre énergie principale, c'est celle où on vous voit partir sur le chemin en direction de votre, comment dire, de votre job, hein, en direction, parce que là, c'est une carte vraiment qui est en lien avec, comment dire, le travail qui a été acharné, vraiment un travail puissant. Alors, ça peut être aussi le travail, bien sûr, spirituel, le travail sur soi, etc. Mais en tous les cas, vous avez bossé pour en arriver là. Est-ce que vous voulez vous éloigner des personnes qui parlent sur votre dos? En tous les cas, ici, on nous dit que vous avez besoin d'autonomie et d'indépendance. Et ça, c'est ce qui fait que c'est en grande mutation dans votre cerveau parce que c'est en train de, vous êtes en train de faire mûrir un peu tout ça. Vous voyez, vous réfléchissez à tout ça. Et on vous dit quoi? On vous dit que vous avez la bénédiction. Puisque vous y pensez, puisque vous êtes en train d'y songer, que vous préparez pourquoi pas tout ceci dans votre petite tête, on vous dit que vous avez la permission, vous avez l'accord. Il y a vraiment une faveur que Dieu là est en train de vous accorder. C'est vraiment la grâce. C'est bon, allez-y. Vous êtes sous la bienveillance de la source. Vous êtes bénis des dieux. Et là, vous avez la porte. Ici, c'est l'ouverture vers un nouveau passage. C'est l'issue, votre issue, pas de secours, mais vous prenez la direction du chemin, d'accord? Ça fusionne dans votre tête parce que vous savez ce que vous voulez faire. Vous avez la possibilité d'y aller puisque vous avez besoin d'indépendance et voilà, d'avancer, tout simplement. Vous avez la bénédiction. Vous pouvez y aller. Et là, c'est magnifique. Là, c'est splendide. Vraiment, là, c'est magnifique. On vous dit que vous êtes vraiment... c'est l'ouverture vers un nouveau passage, vers une nouvelle voie. Sincèrement, une nouvelle voie. Il y a vraiment une grande réflexion qui va être faite. Elle est là, la réflexion. Et c'est une belle découverte qui arrive à vous. Donc ça, c'est ce qui est en train de mûrir en vous, dans votre tête. Allez, on va aller voir au niveau du professionnel. Il y a eu des épreuves au niveau pro. Il y a eu le désert dans le sens où les choses n'avançaient pas forcément. Vous écoutez votre intuition, votre sensibilité. Ici, l'énergie Nadir, c'est une énergie qui nous parle du côté obscur finalement de la chose. Donc, comme on est dans le pro, est-ce que pour certains versos, il n'y a pas ce côté obscur niveau professionnel? Une chute, il y a eu une chute. Il y a eu une perte pour certains. Mais on vous dit en fait, mais ce qu'il y a, vous voyez juste le noir. Mais vous voyez pas qu'au bout, là, il y a le petit point, il y a la sortie. La sortie, elle est où? C'est cette porte. Vous voyez? Elle est là, la sortie. Il y a eu effectivement des épreuves. Mais la sortie, encore une fois, il y a la porte qui est là. Les épreuves, bien sûr, ont fait partie de votre vie, font partie et feront peut-être encore partie, bien sûr, de votre vie. C'est ainsi qu'on avance, d'accord? Malgré les épreuves, malgré toutes les barrières qui ont pu se mettre en travers de votre chemin, on vous dit de continuer à y croire. Ici, je me répète quand je sors cette carte, mais je le dis parce que la dominante ici de la couleur, c'est cette couleur mauve qui nous parle de l'intuition. Écoutez votre intuition. D'autant plus qu'ici, nous avons la femme qui est très intuitive.
D'accord? C'est votre côté intuitif, c'est votre côté féminin, c'est votre que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre côté douceur, côté réflexion vraiment avec beaucoup de lucidité. Non pas que les hommes ne réfléchissent pas avec lucidité, mais là, il y a vraiment cette intuition. On vous dit, tracez, continuez, parce que la lumière, elle est au bout. Maintenant, si vous ne voulez pas continuer, vous restez dans la pénombre, d'accord? Si vous ne voulez pas aller au bout de cette lumière qui vous attend, et puis à ce moment-là, ben, vous restez au milieu et vous restez dans le désert. Donc en fait, on vous dit ici que tout est magnifique. En fait, on est en train de nous expliquer que quelque part, il y a effectivement des gens, peut-être que c'était le mois dernier, décembre, janvier, peut-être que vous allez vous mettre en quête d'un nouveau départ par rapport à une situation qui vous a saoulé, fatigué, épuisé mentalement. Ici, côté professionnel, effectivement, vous vous êtes retrouvé au plus bas. Il y a eu des épreuves. Ça a été compliqué. Mais on vous dit ici que les sorties, elles sont là. Hein. 2 fois, on a la porte et ici, on a la lumière. Hein. Donc, quelque part, 3 fois. Et ici, on vous dit avec la carte du désert. C'est quoi cette carte? Carte du désert. Ben, on nous parle d'absence, on nous parle d'un vide, on nous parle de passivité. On nous dit qu'il y a eu des difficultés. Il y a eu même, et c'est marrant, cette énergie ici nous dit qu'il y a eu une incapacité à avancer dans un domaine de votre vie ou tout simplement en général. Ben, évidemment qu'il y a eu un problème. Vous ne pouviez pas avancer puisqu'il y avait plein d'épines, il y avait plein d'épreuves sur votre chemin. Mais en fait, ce qu'on vous dit ici, et je me répète, mais parce que c'est comme ça, il faut que je vous le dise, la lumière est au bout. Donc là, maintenant, ça y est, vous y êtes sur, comment dire, sur la bonne voie. Et on vous dit, voilà, faites confiance à votre intuition. Elle est là, cette intuition, c'est elle qui va vous guider. Je vais tirer une autre carte complémentaire sur les 3 là. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, en avoir une autre? Merci. Ici, vous avez... Alors, Verseau quand même, hein, c'est quand même un peu rigolo. Ici, nous avons la carte de l'eau qui nous parle de purification, de pureté. Je vous ai dit qu'ici, vous avez la bénédiction du ciel, de la source. Là, vous avez la purification. Vous êtes désormais capable de pouvoir avancer. C'est possible. Ici, on nous parle de fécondité, donc création d'un projet, déblocage d'un projet, et on nous parle effectivement de création, de nouveauté. Donc c'est fantastique, merveilleux, j'adore. Allez, sentimentalement, professionnellement, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est marrant parce que c'est presque les mêmes cartes que j'ai eues tout à l'heure pour le signe précédent. Ici, sentimentalement, bon, ben, il y a le silence. Pourquoi il y a le silence, d'après vous? Pourquoi ce mutisme? Eh bien parce qu'il y a un temps d'introspection que vous faites pour pouvoir mieux comprendre les choses. C'est important pour vous. Vous avez besoin de ce moment de repos, de calme. Ouais. Parce que vous avez envie de comprendre les choses pour pouvoir avancer dans la bonne direction sans vous tromper. On vous dit ici, avec la carte de la science, que vous êtes effectivement très carré, très droit et droite. Quand vous décidez quelque chose, bah, ce n'est pas à moitié. Vous avez le savoir, vous êtes, comment dire, vous êtes plutôt cartésien. Cartésien dans le côté sentimental. Si vous êtes, comment dire, vous êtes droit en fait. Vous voyez, vous êtes droit. Vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'allez pas jouer à droite et à gauche. Ou alors, c'est que ça ne sera pas sérieux. Mais on vous dit, bah, c'est très bien. C'est très bien d'être comme ça. Parce que là, il y a peut-être possibilité, effectivement, de rencontrer. Alors, ça peut être un ami, si vous êtes dans le relationnel, juste. Ça peut être un frère, si c'est juste, voilà, sentimentalement avec son frère, un ami.
Si c'est amoureusement, si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est votre partenaire. Et si vous espérez rencontrer quelqu'un prochainement, et je vous le souhaite si c'est ce que vous souhaitez, on vous dit que la personne qui va arriver à vous, en tous les cas cette personne qui est quelque part et qui est là pour vous, sincèrement, c'est une personne qui est sûre. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter et avoir toute votre confiance pour cette personne. Vous pourrez lui faire confiance. On vous dit ici que parfois il est bon aussi de pardonner. Peut-être que le fait d'être trop terre à terre, trop droit, vous empêche parfois de pardonner quand certaines personnes font des erreurs, surtout au niveau sentimental, parce que vous êtes tellement droit et droite que pour vous, c'est pas acceptable. On vous dit qu'il y a un moment où parfois, voilà, faut aussi pouvoir dire amen, hein, savoir, c'est pouvoir pardonner, pouvoir excuser, pouvoir entendre ce que l'autre a envie et besoin de vous dire. Accepter aussi le pardon d'une personne. C'est vous permettre d'avancer aussi. Et surtout d'éviter les disputes, d'éviter les querelles. C'est hyper important. Et ça vous permettrait tout simplement de faire une trêve, de passer à autre chose. Et surtout de passer à des énergies bien plus lumineuses et bien plus belles. Très bien. C'est beau, hein? Allez, on va aller voir ici, un tout petit peu plus loin. Au niveau sentiment, comment dire, ressenti, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose? Les cartes, elles sont très belles, hein? Franchement. Qu'est-ce qu'on nous dit là? La porte, la lumière qui est ici, on nous dit quoi? Vous avez la solution, vous avez la clé. Vous avez la porte, vous avez la clé. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux rien vous dire de plus. C'est l'ouverture, c'est le déblocage d'une situation. Bravo. Professionnellement, on nous dit quoi là? En plus. Vous êtes quand même dans la méfiance. Hein. Vous êtes dans la méfiance. Il y a eu effectivement des complications. Il y a eu des épreuves, on a vu. Il y a eu le désert. Hein, ça a été chaotique. Mais on a vu que là, par contre, vous sortez du package négatif. Hein. Essayez d'arrêter d'être méfiant, méfiante, d'être encore et encore inquiet, inquiète, d'être toujours dans cette espèce de suspicion. Ça ne sert à rien. On va en tirer une autre quand même. J'adore. Ici, vous avez la transformation. C'est magnifique, hein, la transformation quand même. Hein. Je vous ai dit ici, vous avez la bénédiction, vous avez la transformation. On vous dit que vous allez enfin vraiment renaître. C'est une véritable métamorphose, mes amis, de l'être. C'est un grand changement qui arrive à vous. Hein. Un grand changement. Faut-il encore le vouloir? Toujours pareil. C'est pas de la voyance. Ce sont des guidances avec des énergies. Et à vous de faire ensuite le reste du boulot. D'accord? Allez, on va aller voir au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, si on a une petite énergie complémentaire. Vous allez danser la vie, mes amis. Super, vous allez danser la vie. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez vous sentir vraiment épanoui. Vous allez vous sentir bien. Vous êtes une personne authentique. Vous êtes une personne authentique. Vous êtes une personne qui est sincère, vraie. On l'a vu ici, hein. Je vous ai dit que vous étiez quelqu'un de droit, mais peut-être trop droit. Parfois, pardonnez un peu aussi les erreurs des autres. Hein. Tout le monde n'est pas parfait comme vous. Hein. Et ici, on voit que vous avez beaucoup de force. Vous avez énormément de force, de puissance, de détermination. Vous comprenez bien les choses. Vous êtes très mature. Alors, si vous êtes si mature que ça, il est temps aussi de pardonner. On va en tirer quand même encore une petite dernière. Créativité. Donc, ça rejoint un petit peu cette énergie qui est ici et celles qui sont ici. Vous avez une idée, ça fuse, ça bouillonne dans votre tête, mais tout est bien cadré, tout est bien réglo. Vous savez pertinemment ce que vous souhaitez et ce que vous ne voulez pas. En tous les cas, ces personnes qui vous ont cassé, qui vous ont critiqué, peut-être ou pas, quelque part, remerciez-les, pardonnez-les, pardonnez-leur, parce que
grâce à ce genre de mauvaise, comment dire, énergie concernant ces personnes, ça vous a permis, vous, de vous jeter corps et âme dans votre projet. Et je pense qu'en fait, vous allez vraiment au bout de la, comment je pourrais dire, de la réalisation, de la conception de ce projet qui arrive enfin à vous. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre force intérieure. Voilà mes amis les Verseaux, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. À bientôt, au revoir.